Hello guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Bon début de semaine et j'espère que vous êtes prêts à entendre ce nouvel épisode. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne pour la première fois. Je me présente Darlia et je fais partie d'une des présentatrices de La Femme Victorieuse. Donc, je te souhaite la bienvenue. Donc, comme vous pouvez le voir, nous allons continuer avec notre thème « Entreprendre avec Dieu ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous voulez entreprendre des choses, vous ne savez pas quoi faire, vous vous demandez est-ce que c'est bien de le faire, est-ce que je suis légitime, est-ce que est-ce que j'ai le droit en fait de le faire? Eh bien, restez à l'écoute, vous êtes au bon endroit et on va commencer. Donc, le thème, ou je dirais le titre de cet épisode aujourd'hui, c'est le préalable pour entreprendre avec Dieu. Donc, nous allons entamer notre premier point. Quel point ou qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir entreprendre avec Dieu? Premièrement, pour moi, c'est le plus important, c'est méditer la parole de Dieu parce que dedans, il y a des principes, il y a des trésors. En fait, Dieu nous donne aussi des directives sur comment entreprendre. Prenons l'exemple dans Josué 1 qui dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de votre bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Donc, en fait, vous voyez, lorsqu'on médite la parole de Dieu, Dieu nous donne des directives, Dieu nous donne des instructions. Et c'est pour ça, pour moi, c'est très important. Oui, on voit les gens dans le monde, en fait, ils font des business plans, etc. Je ne dis pas non. Nous, on n'est pas n'importe qui. Et parce qu'on est des chrétiens, parce que Dieu dirige, en fait, notre vie, nous devons savoir comment faire, mais pour cela, on a besoin de son aide. On a besoin, en fait, de ses directives. On a besoin, en fait, de sa grâce. Parce que je suis sûre que vous ne voulez pas aller quelque part où la grâce de Dieu est pas. Et je m'explique. C'est-à-dire, vous mettez dans quelque chose, vous allez entreprendre quelque chose et vous vous rendez compte, ben là, c'est les problèmes, etc. Et attention, je ne dis pas qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on n'est pas dans la voie que Dieu veut qu'on soit, alors là, on est en danger. Donc, que Dieu promet-il exactement à ceux qui le servent? Donc, moi, j'ai dans mes notes, ces promesses sont nombreuses et incluent notamment celles du premier chapitre de Josué. Et qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au verset qu'on vient de lire? Donc, vous pouvez donc compter sur la force de Dieu, c'est-à-dire quoi que Dieu vous demande de faire, il vous en donnera la force. Ça ne va pas être facile, mais parce que vous décidez de vous appuyer sur le Saint-Esprit, de vous donner en fait la force nécessaire dont vous avez besoin, alors vous allez réussir. Parce qu'en fait, lorsque vous dépendez sur vos propres forces, à un moment donné, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez juste envie d'abandonner. Deuxième point, il nous promet la réussite. Dieu veut que vous meniez à bien l'entreprise qu'il vous a confiée. Donc, si Dieu vous met quelque chose à cœur, s'il vous donne la force, alors dans ce cas, Dieu vous permet et veut vous voir réussir, veut vous voir en fait prospérer dans vos entreprises, prospérer en fait dans le projet qu'il vous met à cœur. Et encore, le soutien. Dieu ne refusera pas son soutien à celui qui a accompli son œuvre selon sa volonté. Vous savez, on peut ouvrir tout et n'importe quoi dans l'entrepreneuriat. Dès qu'on trouve, on trouve un produit, on trouve quelque chose, dès qu'on met le business plan en marche, allez, c'est parti. Mais lorsque on est dans la volonté de Dieu, lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande de faire, alors il ne refusera pas en aucun cas, en fait, quelqu'un qui le cherche, quelqu'un qui lui dit, mais Seigneur, en fait, là, je vais faire telle chose, j'ai besoin de ta force. Tant que ce que tu fais est aligné avec la volonté de Dieu et aligné avec ce qu'il veut que tu fasses, le Seigneur sera là pour te soutenir. Et la Bible contient des milliers d'autres promesses que vous pouvez revendiquer. Et c'est uniquement en étudiant la parole de Dieu que vous pourriez le saisir. Lisez-la, mémorisez-la et méditez-la. C'est très important. Et je me rends compte souvent, on demande, on prie,
On demande aux gens des choses, mais bien des fois, tout est dans la Bible. Dieu nous indique, Dieu nous communique, Dieu se révèle à nous. Et c'est à nous, en fait, d'aller le chercher dans sa parole. Deuxième point sur comment nous pouvons, c'est quoi le préalable pour entreprendre avec Dieu? C'est de lui recommander. Et j'ai noté, recommander, c'est lui demander conseil, lui présenter ce que nous voulons mettre en place. En fait, vous savez, souvent ça nous arrive, on met en place des choses et par la suite, on dit, ah Seigneur, voici ce que j'ai fait. En fait, non. Là, il nous demande, présenter ce projet que tu as à cœur. Présente-moi ce que tu veux faire. Et si c'est en alignement avec ce que Dieu veut qu'on fasse, alors nous pouvons aller par la suite et faire ce dont nous devons faire. Tu ne peux pas mettre un projet en place et après en parler à Dieu, c'est ce que je venais de dire. Après lui avoir présenté ce rêve, etc., c'est à notre tour de dire... C'est à son tour, pardon, de dire si oui ou non il valide. Et à partir de là, Dieu nous donne les directives pour pouvoir mener à terme ce projet. Il y a plusieurs versets où nous pouvons trouver en fait ce mot recommandé. Nous pouvons le trouver dans Proverbes 16 et verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Un autre aussi qui dit dans Proverbes 19, 21, vous pouvez aussi le méditer et le lire chez vous. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qu'il s'accomplit. Tout ça pour vous dire, lorsque Dieu veut que nous réussissons, à un moment donné, on doit se dire, ok, si je fais ça sans Dieu, là, je risque d'avoir des problèmes. Je risque en fait de me causer beaucoup plus d'ennuis que si je le faisais avec Dieu. Donc moi, je vous conseille et je vous encourage aujourd'hui à recommander à Dieu, lui demander, mais Seigneur, voici ce que j'ai sur mon cœur ou je sens en fait que tu me mets quelque chose à cœur. Est-ce que c'est ta volonté? Avant toute chose, c'est très, très important. Et il y a une chose en fait que j'ai même pas mentionné. Pour moi, c'est prier. Avant et ça va aussi de soi, méditer, prier. Pour moi, avant même de recommander, on peut faire la recommandation en fait par la prière, mais en fait dire Seigneur, j'ai ça à cœur, tu cherches la face de Dieu et tu lui dis, ben papa, je veux mettre telle chose en place, je veux que tu te révèles à moi, explique-moi les choses. Si ça vient de toi, ben de demander une confirmation. Si c'est pas de toi, eh ben d'accord Seigneur. En fait, c'est ça, recommander, prier, parce qu'en fait, on recommande, mais aussi ça va de soi avec la prière. C'est chercher la face de Dieu pour ce que vous voulez accomplir. Et Dieu, il sera très content tant que cela est aligné avec sa parole, ce qu'il a prévu pour votre vie. Alors vous allez réussir dans vos entreprises. Notre dernier point, dans Proverbe 14, verset 23, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la 17. Et oui, il faut se mettre en action. Donc, après avoir médité, prié, recommandé, maintenant, il faut se mettre en marche. Parce que des fois, on dit, ah oui, tu sais, je vais faire ci, je vais faire ça. Et finalement, on le fait pas. Donc, ça ne sert à rien de parler et ne pas mettre en place la chose que Dieu te demande de faire. Et je parle aussi pour moi. Parce que souvent, on peut procrastiner. Souvent, on peut avoir aussi le syndrome de l'imposteur. Mais parfois, on se dit, ah oui, mais si je fais ça comme ça, est-ce que ça sera bien? Si on se met pas en marche, on ne saura jamais si ça va fonctionner ou pas. Parfois, on pense trop que parce que Dieu nous a donné ce rêve, etc., on pense qu'il va le faire à notre place, on va s'asseoir et on va attendre. Ou des fois, on se dit, ah oui, mais comme Dieu m'a donné le rêve, eh bien, lui aussi va pouvoir. Eh bien, non. Dieu nous donne, en fait, il nous fait confiance avec un rêve, avec un projet. Et en fait, c'est de notre sort pour mener à bien, en fait, ce projet en se levant et en mettant en place les choses nécessaires pour accomplir, en fait, ce que Dieu a mis sur notre cœur. Quand Dieu te demande, d'aller dans une ville, par exemple, il s'attend à ce que tu y ailles. Quel que soit le moyen de transport que tu vas utiliser, Dieu te laisse le choix. Il y a donc des choix à faire et des choses à faire aussi. Celui qui ne veut rien n'arrivera nulle part et ne fera donc pas la volonté de Dieu
Pour faire ce que Dieu veut, il faut agir et entreprendre. Donc, il faut agir, il faut se mettre en marche, il faut travailler, il faut mettre la main à la pâte, il faut se former. En fait, c'est toutes ces choses, se mettre en action, en fait. C'est comme ce qu'il a dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Comme je l'ai dit à Moïse dans Josué 1 et verset 3. Alors, si Dieu te dit d'aller quelque part ou te donne un rêve, un projet, c'est qu'il sera avec toi. Donc, c'est vrai, vous voyez, de la même manière qu'il a dit à Josué, là où foulera ton pied, donc c'est-à-dire si tu es assis, si tu ne fais rien du tout, tu n'iras nulle part, tu ne pourras rien entreprendre. Mais parce que tu vas décider de te mettre en marche, parce que tu vas décider de mettre en place des choses pour mener à bien ce projet, eh bien alors tu réussiras. Et un dernier point, dernier encouragement que j'ai à vous donner. Vous savez, bien des fois, on ne fait rien parce qu'on a peur d'échouer, peur de se tromper, etc. Même si on se trompe, on apprend et Dieu te ramènera sur le bon chemin. Donc, moi, mon encouragement aujourd'hui, c'est mets-toi en marche. Si tu as déjà eu maintes et maintes confirmations des proches de Dieu et tout, tu n'as pas besoin d'une énième confirmation. Mets-toi en marche. Mets-toi en action. Allez, go. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a béni. Je vous dis à très vite. Passez une excellente semaine. Soyez bénis.